On cherche à relever 2 défis majeurs en parallèle avec ce projet. Le premier est le développement de la petite enfance et tous les défis qui sont autour de ça, c'est-à-dire que tous les enfants aient droit à un soin de santé de qualité, à la bonne nutrition et donc une vie sans malnutrition, à tout l'amour, les soins qu'ils ont besoin pour bien grandir avec sécurité et en stimulant et en développant toutes leurs compétences. Donc il y a tout l'onglet développement de la petite enfance qui est très important avec ce projet. Mais aussi en parallèle, on a le défi de l'autonomisation des femmes et le fait que quand on travaille avec les femmes pour leur développement économique et l'augmentation de leurs revenus, on ne peut pas leur demander d'aller travailler avec des petits-enfants de bas âge sur leur dos, dans les bras. C'est très très compliqué, on l'a appris en faisant notre travail. Et donc c'est aussi en réponse à ce grand besoin que nous avons pensé à ce centre tout en un qui répond à tous ces défis en même temps. Maintenant, le besoin actuel, c'est de bien lancer les programmes avec le niveau de qualité que nous avons imaginé. Et pour amener la qualité, déjà, il y a énormément de besoins en formation. La formation des équipes, donc l'équipe professionnelle médicale, l'équipe puéricultrice, les cuisinières, et même le leadership de ce centre de santé publique qui nous accompagne dans ce projet. Évidemment, il y a beaucoup de volonté, mais il manque encore aussi des compétences. Il y a la partie technique, mais voilà, la manière de faire, la manière d'améliorer l'accueil, d'imaginer un peu plus innovant, plus moderne. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit travailler. Donc là, le gros besoin, c'est sur l'aspect formation du personnel et des formations continues. C'est-à-dire, on va faire des formations au début beaucoup, mais on voudra les répéter tous les 6 mois, tous les 1 an, jusqu'à ce que tout soit bien lisse. La dignité est quelque chose qu'on nous donne, mais aussi qu'on a à l'intérieur de nous. Et depuis le jeune âge, je pense que c'est important qu'on le bâtisse et qu'on se considère digne de recevoir des bons services, de recevoir un sourire, d'avoir le droit de manger, de s'éduquer, enfin toutes ces choses, ces droits-là, c'est quand on considère qu'on est quelqu'un de digne. Donc en donnant à la personne un respect et un service qui respecte sa dignité, ben, cette personne le développe aussi. C'est pour ça qu'on ne croit pas trop à donner. Parce que quand on est quelqu'un qui donne, ben l'autre personne est quelqu'un qui reçoit. Et quand on reçoit, ben forcément on se sent un peu inférieur de la personne qui nous donne. Donc c'est vraiment amener une relation de je t'aide à faire mieux avec ce que tu as et ce qui manque, ben, je complète. Mais je ne suis pas là pour t'aider à manger, pour t'aider, voilà. Dès le début du projet, qu'est-ce que veut devenir ce centre? Après, le projet a été réfléchi dans le détail. Donc, la partie crèche va être passée petit à petit à un partenariat entre le centre de santé publique pour la partie gestion générale, c'est-à-dire s'occuper du centre, la maintenance, l'électricité, l'eau, etc. Mais pour les enregistrements des enfants, pour le suivi des personnels qui travaillent là-bas, il y a un comité de femmes qui seront sélectionnées pendant les 2 années du projet, qui va être formé et équipé d'un certain nombre d'outils et aussi de mécanismes de financement continu qui vont se créer eux-mêmes pour pouvoir, dans le long terme, aider le centre de santé publique à gérer le petit détail de l'enregistrement des enfants et de soins des enfants, des activités, etc. Mais il faut savoir que le début du vrai centre est quand le projet s'arrête. C'est là où ça devient un centre autonome qui va faire partie du service public de ce Warada 12 de l'AFTO. La malnutrition, ça a beaucoup plus d'impact négatif sur notre population, notre pays, qu'on le pense. La malnutrition, en fait, qui nous fait en sorte qu'on se développe moins bien, que ce soit l'aspect cognitif, physique et tout ça, en fait, déjà, c'est un coût pour la santé publique de notre pays. Donc tout ça, c'est très, très important, c'est très central. Et donc l'innovation aussi de ce projet, c'est de mettre la nutrition au centre de tout ça. Parce que quand on pense aux enfants et à bien s'occuper des enfants, on pense aux soins cliniques, c'est-à-dire la partie santé, et on met peut-être un peu de côté la partie nutrition. Et ça, c'est très important que ce soit côté crèche ou côté santé médicale. La malnutrition reste au centre de tout ce projet-là.